Amen et Amen. Bien-aimés, nous allons atterrir sur le thème que nous avons commencé il y a plusieurs dimanches. Amen. Qui était de conserver notre flamme pour la passion des choses de Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est d'actualité parce que ce sont des choses, je vous assure, qui nous réfléchissons et nous savons que nous avons besoin de ça. Comment arriver à ranimer notre flamme? Comment arriver à rester dans le game? Alléluia. Alors, pour moi, est de rappeler encore au souvenir de chacun comment ferons-nous pour ranimer cette flamme-là. On l'a dit, les symptômes, on en a déjà vu, manque de prière, l'ardeur dans la prière qui baisse, le refus de se sacrifier davantage. Mais on a parlé de certaines attitudes. La première attitude qu'on a eu à voir pour pouvoir ranimer cette flamme-là, parce qu'il faut la ranimer. Il faut que tu retrouves ton amour des premiers jours. Il faut que tu te souviennes que il y a celui-là qui est mort pour toi et que ce Dieu-là, il mérite ton amour, il mérite ta dévotion, il mérite ton attention. Parce que les journées ne font que se succéder et les informations dans le monde deviennent de plus en plus calamiteuses et dangereuses. Alléluia. Il y a en Floride, il y a une tempête qui s'est levée en Floride et vous voyez que il y a des gens qui sont en train de laisser leurs appartements, laisser leurs maisons qu'ils ont payées avec la sueur de leur front, qui ont économisé juste ça. Vous voyez aujourd'hui, pour un cyclone qui se lève, ils sont obligés de déménager parce que ce cyclone a emporté. Bien-aimé, on peut tout avoir. On peut tout avoir sur la terre. Mais la chose la plus importante, la Bible nous le dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Bien-aimé, chaque fois que l'Éternel nous réunit, notre mission est de nous rappeler cela. Oui, bien-aimé, pas seulement pour vous, mais pour moi, pour mon frère qui est là. Il faut nous le rappeler parce que il est important. Nous ne devons pas rater ce pour lequel Dieu nous a suscité. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas suscité pour que nous puissions amasser des maisons. C'est bien ça. Je ne vous dis pas que c'est mauvais. Non, c'est bien. Parce que vivre dans le confort sur la terre, c'est recommandé. Mais avant ça, assure-toi que ta maison dans le ciel a été bâtie. Assure-toi que dans le ciel, tu ne dors pas dans une maison sans un toit. Assure-toi que dans le ciel, que ce pour lequel tu as combattu le bon combat. Et qu'à la fin, l'Éternel à la porte, quand il arrive, quand il te voit, il dit, bon et fidèle serviteur, va dans la paix et dans la joie de ton maître. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous continuons de nous battre pour rester dans le game, pour rester dans les traces de l'Éternel, pour rester dans la mémoire de Dieu. Parce que je vous assure, il n'y a rien de plus important que l'amour de Dieu. Et Paul dit aux Romains, il dit, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Bien-aimé, il dit, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Oui, qui pourra me séparer? Ça veut dire que Paul nous a fait comprendre que ce pour lequel il vit pour la cause de Christ. Il vit et tout ce qui vibre en lui, c'est le Seigneur. Et il dit que il peut avoir des tribulations, il peut avoir des persécutions, il peut arriver qu'un frère lui tourne le dos, il peut arriver qu'il ait pris son énergie et qu'il ait mis son énergie gratuitement. Bien aimé, il y a des gens qui ont perdu ton temps, tu ne peux plus le rattraper. Il y a des gens qui ont perdu ton énergie, c'est fini ça. Mais il y a une chose qu'il faut que tu gardes précieusement. C'est toi et le Seigneur. L'amour que tu as en toi et le Seigneur. La Bible dit, rien ne doit te séparer de l'amour de Christ. Rien, absolument rien. Et bien aimé, ce soir, je veux engager un frère, je veux engager une sœur. Il faut que tu te mettes dans les rangs pour que personne ne t'éloigne de l'amour de Christ. Pour que personne ne te sépare de ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, bien aimé, c'est pas ce que nous faisons sur la terre, mais quel est l'apport que nous avons pour le royaume et comment nous manifestons notre amour pour le Seigneur. Bien aimé, c'est ça. Et Dieu a la recherche de passionnés. Des gens qui sont passionnés pour le Seigneur. Des gens qui sont passionnés pour sa cause. Des gens qui parlent de lui. Bien aimé, on ne doit pas demander pardon à quelqu'un pour parler de Dieu. Ça, non. Non. Si tu as compris et que Christ a fait quelque chose pour toi, parler de lui doit être quelque chose d'élémentaire, quelque chose de basique, quelque chose de naturel, quelque chose de systématique, quelque chose d'immédiat. Aller à l'église,
c'est systématique parce que tu pars pour rencontrer. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu pars pour le rencontrer. Et quand on doit rencontrer une divinité, quand on doit rencontrer quelqu'un d'important, quelqu'un qui est sur le point de changer notre vie, bien aimé, on se prépare pour ça. La nuit, on ne dort pas, on réfléchit. Comment on va faire? Comment on sera? Quelle est notre présentation physique, spirituelle, mentale, morale? Bien aimé, on se prépare pour ça parce qu'on part à une rencontre. Voilà comment doit être tes dimanches. Tes dimanches ne doivent pas être un dimanche de ramassis de... Tu es perturbé, tu arrives, tu t'assois, il n'y a aucune préparation. Non, il faut que quand tu sais que tu dois rencontrer le Seigneur, bien aimé, tu te prépares, même dans les choses les plus minimes. Bien aimé, quand vous voyez des gens aller à un mariage, ils se préparent. Ils se préparent, ils regardent encore la carte d'invitation pour s'assurer qu'ils ont l'adresse, pour savoir où ils vont. Ils s'assurent que leur tenue est bien, que leur tenue, il n'y a pas une partie qui est percée. Ils se préparent, leurs chaussures préparées, ils prennent le temps. Pourquoi? Parce qu'ils vont à un événement qui, eux, ils considèrent comme étant un événement exceptionnel, qui ne vient pas tous les jours, qui est un événement majeur. Bien aimé, rencontrer le Seigneur est plus important qu'aller à un mariage. Souvent, même au mariage, on ne connaît même pas l'un des mariés. Amen. Et c'est la raison pour laquelle toi et moi, on doit se préparer. On doit se préparer. Chaque fois que tu rencontres le Seigneur, chaque fois que tu pars à l'église, chaque fois que tu vas dans une réunion de prière, bien aimé, prépare-toi. Prépare-toi. La Bible dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? La Bible dit, il n'y a aucun soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. Aucun. Amen. J'ai parlé aujourd'hui, même tout de suite là, avec un frère qui est militaire. Et il m'a expliqué un peu les différentes gradations quand on est dans l'armée. On est d'abord classe 2, ça c'est quand on est militaire dans certains pays. Classe 2, après classe 1, après on devient, comment on appelle ça, caporal, après caporal chef, après on devient sergent, sergent chef. Mais vous voyez, après on devient officier, après maintenant tu deviens... Mais regardez, quand vous regardez la manière dont l'armée fonctionne, vous voyez toute la hiérarchisation. Il y a une chose qui me marque dans l'armée, et à chaque fois que Dieu fait accès au royaume, il nous considère comme des soldats qui travaillent pour une armée, des soldats qui travaillent pour un royaume, des soldats qui travaillent pour la cause d'un individu. Quand vous allez dans l'armée, on leur demande de faire quoi? De défendre leur patrie. C'est pas un individu, c'est une patrie, c'est un royaume, c'est un État qu'ils défendent. Et on leur dit, il faut qu'ils s'embarrassent des choses de la vie. Souvent même on s'assure qu'ils n'ont ni parents ni enfants pour rien, pour ne pas que quand ils partent pour la guerre, il y a des soldats qui sont allés à la guerre, d'autres sont allés au Vietnam, d'autres sont allés dans des pays pour faire la guerre. Certains ne sont pas revenus. Mais quand on vient pour leur rendre hommage et qu'on leur donne les drapeaux des pays, quand vous regardez dans les films là, vous vous rendez compte que la personne même qui décide de marier le monsieur là, elle sait que sa vie est en dents de scie. Parce qu'elle a marié un soldat qui est prêt à mourir sur le champ de bataille. Bien aimé, c'est la même chose pour le Seigneur. Quand une femme décide de marier un soldat pour le Seigneur, quand un homme décide de marier une femme soldat pour le Seigneur, il doit comprendre que sa vie là, c'est au milieu. Tout ce qu'il a fait, c'est de s'embarrasser des choses du royaume, non des choses de la femme, ni des choses de l'homme. Parce qu'en réalité, l'homme peut venir et mourir sur le champ de bataille. On dira, fidèle serviteur, il a servi. Mais vous voyez, la Bible dit, Paul parle à Timothée, il lui dit, il n'y a aucun soldat qui veut plaire à son maître, qui s'embarrasse des choses de la vie. Bien aimé, quand quelqu'un s'embarrasse des choses de la vie, la Bible dit que il n'est pas en train de plaire à celui qui l'a enrôlé, mais il plaît à sa propre vie. Quand il est en train de s'embarrasser des choses de la vie, il ne plaît pas à celui qui l'a enrôlé, mais il plaît à sa propre vie, aux gens de sa famille. La Bible dit, nous sommes soldats du Seigneur. Nous sommes soldats de Christ. Nous sommes des militaires pour Dieu. Dieu nous prend et nous envoie sur le champ de bataille pour combattre l'ennemi. Nous sommes des militaires. Pour certains, ce sont des sergents. Pour d'autres, ce sont des officiers. Pour d'autres, ce sont des généraux. 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Mais bien aimé, on a un seul but. Défendre la patrie. Défendre la patrie. C'est ça la devise. La devise, c'est quoi? Défendre la patrie pour l'honneur. Défendre la patrie. Bien aimé, si tu te considères ce soir comme un soldat du Seigneur, il y a un but que tu dois avoir, c'est défendre la patrie. Vous avez
un diable vieux soldat qui est sur le chemin de bataille, et puis qui est là-bas, qui est nostalgique. C'est-à-dire qu'on l'a pris, on l'a envoyé au Vietnam. Il est en train de faire une guerre, et puis là-bas, il dit non, lui, il a envie de voir sa famille, il a envie de... Frère, tu es venu pour un but, défendre ta patrie. Ça veut dire que, bien aimé, il peut arriver des moments, tu peux être mélancolique certains soirs, tu as fini une guerre, tu vas passer ton temps au téléphone, comme on voit souvent dans les films, là, tu passes au téléphone, on dit quoi, ça va, ouais, ça va, je suis encore vivant, aujourd'hui c'était un peu chaud, tout ça. C'est quelques secondes. Après ça, on vous coupe du monde. Plus de téléphone. Entraînement, entraînement, entraînement. Mes amis, quand vous voyez le monde fonctionner, vous voyez les sociétés humaines, vous voyez l'état-major fonctionner, vous vous rendez compte de, ne serait-ce qu'un peu, comment ça se passe dans le ciel. Le royaume est considéré comme une armée. Regardez, parce que tous ceux-là qui croient en Dieu, nous formons tous une armée. Et tout le monde n'est pas au premier rang, c'est hiérarchisé. Vous voyez nos pères là, nos pères comme les papas Mazou, ce sont les généraux, 4 étoiles, voilà. Ensuite derrière, il y a d'autres généraux, ensuite il y a d'autres généraux, ensuite derrière, il y a les sergents. Et puis c'est hiérarchisé comme ça. Vous voyez quelqu'un de la deuxième classe, plus il est là-bas, il connaît son travail, mais il est en train de chercher à devenir. Ils cherchent à devenir. Et c'est dans ça là qu'on les forme, on nous forme. Il y a des sessions de perfectionnement. Souvent même ils voyagent pour aller dans d'autres pays, pour aller se confronter à d'autres. Mes amis, c'est comme ça le royaume fonctionne. Amen. Et donc la question, tu es soldat ou tu n'es pas soldat? Même quand vous prenez quelqu'un qui ne va pas sur le champ de bataille, mais qui lui est dans, comment on appelle ça, infanterie ou quoi, les gens qui s'occupent, voilà, transmission, ou bien des gens qui sont ceux qui s'occupent de nettoyer les armes, là, comment on les appelle, les gens, voilà, les armuriers. Mes amis, même un armurier, il n'est pas au combat, mais lui, il a son devoir, c'est de s'assurer que les soldats, quand ils vont aller sur l'armée, là, ils vont aller sur le truc là, tout soit bien, que les gâchettes soient bien nettoyées, qu'il n'y ait pas de poudre quelque part là-bas. C'est son travail. Chacun a son travail. C'est pour ça que dans une église, vous allez voir les départements, vous allez voir les gens qui sont spécialisés des temps. Mes amis, c'est comme ça l'armée fonctionne, c'est comme ça le royaume fonctionne. Quel type de soldat tu es? Aïe, aïe, aïe. Les amis, il n'y a aucun soldat, la Bible dit aucun soldat qui a été enrôlé pour plaire à son maître, qui s'embarrasse des choses de la vie. Les amis, quand moi je lis ça là, j'ai dit Seigneur. C'est-à-dire que dès le moment où je m'embarrasse, la Bible dit s'embarrasser. On n'a pas dit penser, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Ton enfant est malade, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est ta responsabilité. Mais la Bible dit s'embarrasser. Ça veut dire que les choses de la vie deviennent pour toi un poids. Les choses de la vie deviennent pour toi la priorité. Les choses de la vie mettent Dieu au second plan. Ça là, la Bible dit qu'un soldat réfléchit jamais comme ça. Jamais. Aucun soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. Parce qu'il a été enrôlé pour plaire à celui qui l'a appelé. C'est la Bible. Il a été appelé. C'est-à-dire qu'on l'a enrôlé pour ça. Bien-aimé, as-tu été enrôlé? Si oui, par qui? Celui qui t'a enrôlé, c'est lui pour qui tu dois vivre. On peut pas être soldat lundi et puis le mercredi on décide de mener notre propre vie. Jamais. Voilà pourquoi il y a un problème de flamme et de passion. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, on a du mal parce qu'on a des gens dans l'église qui ne sont pas passionnés, qui ne sont même plus passionnés, qui mènent leur vie chrétienne comme ils souhaitent. Ils viennent quand ils veulent, ils font comme ils veulent. Non! Non! Mes amis, si tous les enfants de Dieu que nous sommes, nous veillons et nous travaillons à plaire à celui qui nous a enrôlés, je vous assure, c'est quel diable qui va nous bloquer? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un diable quelque part qui va nous... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà pourquoi aujourd'hui on est chaud, on est froid, on ne sait pas. Parce que les choses de la vie nous embarrassent. Un soldat, sa préoccupation, c'est comment il va travailler dans cette société et ça l'embarrasse. C'est bien d'y penser.
d'avoir beaucoup plus d'argent. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Non, c'est bien d'y penser. Mais ça ne doit pas mettre Dieu au second plan. Jamais. Parce que si tu le fais, tu es en train de t'embarrasser des choses de la vie. Il n'y a aucun soldat, aucun. Luc chapitre 14, verset 26. Voilà, Jésus s'assoit et puis Jésus parle à ses disciples. Il leur parle. C'est même pas des gens. Vous voyez des gens qui ont tout laissé. Les pierres là, ils ont tout laissé. Ils ont laissé famille, enfants. Et puis ils suivent le monsieur là. Et arrivé un moment, Jésus les fait asseoir. Et puis Jésus leur dit, vous là, si certains d'entre vous veulent me suivre. Aïe, depuis là, on faisait quoi? Depuis là, on n'était pas en train de te suivre. On faisait quoi? On faisait quoi, Jésus? Il dit, si quelqu'un parmi vous là, celui qui veut me suivre, il doit faire quoi? Renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même, porter sa croix. C'est écrit. Alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu chapitre 16, verset 24, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Regardez, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il n'est pas en train de parler à la foule, parce qu'à la foule, on va dire non, ouais, ils ne sont pas convertis, ils ne le connaissent pas. Non, ils le connaissent, ils l'ont déjà vu faire des miracles, ils savent qui il est. Mais pendant qu'ils sont en train de le suivre, il y a certains qui étaient encore embarrassés des choses de la vie. Pendant qu'ils étaient là, le suivaient, ils étaient là de corps, mais leur cœur était là-bas, s'embarrasser des choses de la vie. Quel type de soldat es-tu? Parce que là, ce soir, moi, je m'adresse à des soldats. Quel type de soldat es-tu? Est-ce que tu es un soldat sur le champ de bataille qui est suicidaire, qui est en train de s'embarrasser des choses de la vie, en train de chercher à mettre les lacets de ses souliers pendant qu'il est en pleine guerre, au milieu d'une guerre où il y a des bombes, il y a des balles, il y a des tirs. Tout ce que tu as à faire, c'est de chercher à rester vivant. Parce que tu défends une patrie. Mes amis, quand vous voyez le cœur d'un soldat, il n'a plus d'émotion. Parce que même dans leur formation, là, on les bombarde. C'est-à-dire qu'on leur met des informations à la tête. On leur dit, tu ne vis que pour ça. Oublie les histoires de femmes, oublie les histoires d'enfants, oublie les histoires de ça. Même les trucs d'achat. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont morts à eux-mêmes. Prenez un vrai soldat qui allait faire des guerres. Il est mort à lui-même. Parce qu'il y a une seule chose qui prend son esprit, c'est je vais défendre la patrie. Quand il revient d'une mission, il a le torse bombé, rempli de fierté. Pourquoi? Parce qu'il a défendu la patrie. Mes amis, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Chaque fois qu'il y a une tentation du diable, il faut que quand tu passes, tu bombes la poitrine. Pourquoi? Parce que tu viens de défendre la patrie. Chaque fois qu'il y a une épreuve où tu ressors vivant, tu dis regardez les traces et les cicatrices, tu bombes le torse et tu dis ouais, je viens de défendre ma patrie. Chaque fois que quelqu'un est en train d'insulter ton Dieu et que de par ton attitude, de par ton comportement, de par ta manière de faire, tu défends le royaume, bombe la poitrine et dis voilà, je viens de défendre ma patrie. Quel genre de soldat tu es? Mes amis, je veux parler ce soir à des soldats. Je veux parler ce soir à des militaires du royaume. Mes amis, même pour devenir militaire, on passe concours. Hey! C'est même pas un examen, c'est concours. La différence entre un examen et un concours, examen là, on dit 10. Si vous êtes 70 000 à avoir 10, vous tous vous battez. Mais concours, on prend les meilleurs. Très sélectif. Et donc, pour rentrer dans l'armée, c'est-à-dire que des gens, pour rentrer dans l'armée, on fait concours. Et même quand la patrie est dans une situation trouble, dans certains pays, qu'est-ce qu'on fait? On fait un système d'enrôlement. On passe dans des maisons, dans des familles, on voit tous les jeunes qui ont un certain âge. Et puis on dit, viens, service militaire obligatoire. Pourquoi? Parce que le nom de la patrie est en jeu. Pourquoi? Parce que la dignité de la patrie est en jeu. Pourquoi? Parce que l'honneur de la patrie est en jeu. Donc on fait un service militaire obligatoire. On va enrôler les gens. Et quand on les enrôle, on enlève toutes les choses de leur vie dans leur tête. On leur dit qu'oublie ta jeunesse. Il y a une seule chose qui va donner sens à ta vie, c'est la patrie. Mes amis, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu veux vivre pour Dieu? C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que le lundi, ton cœur bat comme ça pour le Seigneur.
Mardi, tu es perturbé parce que hier, tu n'as pas parlé de Jésus à quelqu'un. Mercredi, tu ne restes pas sur place parce qu'il te faut dire à quelqu'un que Jésus est Seigneur. Le jeudi, tu as envie de rendre témoignage de tes 3 premières journées parce que tu bouillonnes comme ça, parce que tout ce qui est dans ta tête, c'est le Seigneur. Le vendredi, tu es content parce que tu sais que la prière, tu vas élever la voix et puis célébrer le Seigneur. Samedi, tu es heureux parce que tu sais que le lendemain, c'est dimanche. Tu vas venir célébrer le Seigneur. Mes amis, il n'y a même pas d'espace pour le doute. Il n'y a même pas d'espace pour le doute. Il n'y a même pas d'espace pour le doute. Parce que tu sais que ta vie est formatée pour ça. Tu sais que tu es un soldat prêt à mourir pour la patrie. Quel genre de soldat es-tu? Yes. Quel genre de soldat tu es? Pourquoi tu es encore en train de t'embarrasser des choses de la vie? Et dans chaque famille, on prend un individu qui représente la famille. Pour que le jour du bilan, on dit telle famille a honoré la patrie. Mais quand on dit la famille là, on n'est pas en train de parler de tout le monde. Il y a un dedans, un seul, qui est allé au service militaire. Grâce à lui, la famille est honorée. Et voilà que Jésus t'a enrôlé. Dans ta jeunesse, il t'a enrôlé. Juste pour donner de la dignité à ta famille. Parce que ta famille manque de dignité. Parce que ta famille n'a pas l'honneur qui est dû à son rang. Dieu t'enrôle pour donner de la dignité à ta famille. Et toi, tu dis non. Tu es un soldat clopin. Quand on veut te prendre pour aller à la guerre, non, toi, tu as mal au ventre. Quand on doit te prendre pour aller, tu dis non. Tu as parlé, on t'a mis l'infanterie. Tu as bavardé, on t'a mis à l'armement. On t'a mis même à comment on appelle ça, au magasinage. C'est-à-dire que là même où il y a on fait les commandes, là-bas encore, tu n'es pas régulier. Tu n'es pas régulier. C'est dans où tu veux être dans l'armée là. Chaque place est comptée. Tu veux être où? Tu veux être où? Tu es un soldat. Où est-ce que tu veux être? Toi, tu es à classe 2. Tu rêves déjà de devenir général. Mais attends, la partie de classe 1, officier, sous-officier, sergent, tout ça là. À quel moment toi tu as fait ça? Toi déjà tu te vois en tant que général, mais c'est pas comme ça. Va doucement. Tout ce qu'on te demande, il faut que ton cœur batte pour ta patrie. Tu vas voir, tu vas sauter les classes. Quand vous regardez des gens qu'on prend de nulle part, d'horizons divers, on les prend, on les met dans la même classe. On leur fait parler un seul langage. Voilà ce que c'est que l'enfant. C'est-à-dire quand tu es enfant de Dieu et que tu travailles pour l'armée de Dieu, quelle qu'en soit la famille, quelle qu'en soit ta classe, si tu as beaucoup d'efforts, ta famille a beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, tu es de famille humble, pauvre, peu importe. Dès le moment où tu réponds à l'appel du Seigneur, l'Éternel vous met dans une classe où il vous fait parler le même langage. Et le langage est unique. Ton cœur doit battre pour la patrie. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ta place n'est pas là-bas. Tu es un soldat. Tu fais quoi là-bas? Pourquoi tu joues les morts pendant que tu n'es pas encore mort? Pourquoi? Pourquoi tu te comportes comme un mort pendant que tu es un matricule? Pourquoi? Chaque mois, tu as un salaire. Chaque mois, tu as un salaire qui est lié à ton matricule. Mais le travail qu'on te demande pour défendre la patrie, tu ne le fais pas. Mais chaque mois, tu prends ton salaire. Parce que vous pensez que le souffle de vie, là, c'est le salaire. Amen. Tu as été enrôlé, tu es matricule. Mais regarde ce que tu fais de ton matricule. Regarde comment tu sabotes ton matricule. Tu es soldat ou pas? Jésus choisit les gens en fonction de la mission. Il y a des missions où c'est toi qui seras. Mais prépare-toi. Aujourd'hui, tu te plains de ne pas aller à la bataille. Mais bien aimé, quand ton heure va venir, c'est juste une question d'opportunité. Quand ton heure va venir, sois prêt. Il n'y a aucun soldat qui a été enrôlé pour faire la joie de celui qui l'a appelé, qui s'embarrasse des choses de la vie. Ça là, médite dessus, je t'assure. Tu es soldat. Tu es un soldat. Parce que ceux qui ne sont pas des soldats, on ne les parle pas. Hein. Non. Je ne suis pas venu ce soir pour ne pas parler à ceux-là qui veulent. Non. C'est-à-dire que tu n'es pas un soldat, ce n'est pas la peine. Ne m'écoute pas.
si tu n'es pas un soldat pour m'écouter, je parle pas ce soir-là, je suis venu parler à des soldats. Dieu m'a dit, réveille mes héros. Réveille mes héros. Il y a des héros qui sont cachés dans des coins qui dorment. Non! Pendant que la patrie est en danger, pendant que les gens sont en train de salir le nom de notre Dieu, pendant que les gens du monde se comportent comme si Dieu n'existe pas, la patrie est en jeu, mes amis. Soldats, réveille-toi! Tu es dans une entreprise et tu représentes la patrie. Mais regarde comment tu te bats. Regarde! Tu es dans une entreprise, tu te conformes aux règles de l'entreprise. D'accord, je te salue. Mais que fais-tu de ton matricule? Que fais-tu de ta position de soldat? Et tu dors. Et ce soir, Dieu m'a dit, réveille-les. Réveille-toi. Pourquoi tu dors? Pourquoi? Quel que soit là que Dieu t'a déposé, partout dans le monde entier, il n'y a pas un endroit où ton matricule ne fonctionne pas. C'est un matricule universel. Tu es un soldat. Peu importe le pays, le continent où tu te trouves, tu es un soldat. Réveille-toi et travaille ce pour lequel tu es enrôlé. Il y a une seule mission qu'on t'a donnée, c'est de plaire à celui qui t'a appelé. Et donc pour lui plaire, il faut faire ce qu'il te demande. Mais toi-même, tu ne sais même pas ce qu'on te demande. Tu veux faire ça comment? Tu veux faire ça comment? Mes amis, il n'y a rien qui est plus dommageable que tu sois enrôlé et qu'au dernier jour, on te dise qu'on ne te connaît pas. Mais regarde, il y a des gens qui sont dans l'armée. Et je parle sur le compteur de ceux qui sont là, qui font l'armée. Souvent même, on te prend, tu es dans l'armée. Arrivé un moment, à cause de ton mauvais comportement, on te radie. Oui, ça n'existe pas. Mais comment on peut t'enrôler? Tu as fait toutes les démarches, tout ce qu'il y a qu'on va faire, les difficultés. Tu ne manges pas d'une manière. On te fait des formations difficiles. C'est compliqué. Tu as mis ta vie en suspens. Tes amis ont disparu parce que Dieu est en train de te préparer. Maintenant, au moment de manger les fruits, tu te comportes mal, on te radie. Et quand tu es radié comme ça, c'est fini. Hein? Tu ne rentres plus dans l'armée, c'est terminé pour toi. Dans le monde civil, mais ça va apparaître même dedans en tant que quelqu'un qui était soldat, qui était radié. Les gens même auront du mal même à te reprendre. Tu as bousillé ta vie comme ça. Et voilà des gens que Dieu a appelés, qui sont en train de bousiller leur vie, parce qu'ils sont en train de gaspiller le temps. Et le Père, aujourd'hui là, il nous explique, oh non, mais c'est pas croyable. Écoutez ce message là, vous allez voir. Il y a plein de gens qui gaspillent le temps. Qui gaspillent le temps. Tu as été enrôlé pour quelque chose, fais-le. Fais-le. Attendez, vous avez déjà vu un soldat qu'on a sélectionné, qu'on a enrôlé. Et le matin, on doit le réveiller à 5 h du matin pour faire, on appelle ça comment? Leur footing là. Ouais, souvent dans les pays, les footings ils font là, ils sont beaucoup et puis ils font des cris façon, on ne comprend pas, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que là. Et ils commencent à courir là. Attends, il y a un dedans qui a dit non, je ne me sens pas bien. Eh, mes amis, il va ramasser les poubelles. Il va ramasser les poubelles. Ce qui me plaît dans l'armée, tu ne peux pas tricher. Pourquoi dans cette armée là on veut tricher? Pourquoi? Pourquoi? Je te dis, ma soeur, attends, tu sais pourquoi tu es belle, non? Dieu t'a enrôlé pour ta beauté. Laisse-moi te parler. J'ai dit, Dieu t'a enrôlé parce que tu es belle. Mais tu fais quoi de ça? Ton matricule est lié à ta beauté. Tu fais quoi de ça? La Bible dit qu'il n'y a aucun soldat qui a été enrôlé pour plaire à son maître qui s'embarrasse des choses de la vie. Ta beauté est devenue un poids. Est-ce que tu connais Dieu même? Il va te rendre vilain. Oh. Est-ce que tu connais Dieu? Il t'a enrôlé pour ça. Parce que tu es belle. Parce que tu es beau. Mais tu fais quoi de ça? Pourquoi ta beauté ne défend pas la patrie? Pourquoi au moment de faire les points, les gens disent pas celle elle est belle, elle appartient au royaume? Mais tu es obligé de te camoufler dans ce monde-là qui est en train de déshonorer le maître qui t'a enrôlé. Pourquoi?
Pourquoi Dieu doit toujours prendre les casseroles? Pourquoi? Pourquoi Dieu soit toujours en train de ramasser, de chaque fois en train de réparer? Pourquoi? Pourquoi? Quand tu vas bien, que tu as toute la vigueur, pourquoi tu n'es pas en train de défendre la patrie? Et tu attends, c'est quand tu as tout perdu, que tu es malade, tu es broke. C'est là maintenant tu veux défendre la patrie. Mais attends, tu vas défendre la patrie comment? Vous avez déjà vu, ils ont sélectionné des gens pour aller en guerre, là, qui ont 70 ans, 80 ans. Vous avez déjà vu ça? Dans quelle armée vous avez vu ça? Pourquoi dans l'armée on prend les jeunes, 17, 18, les gens simples qui sont majeurs, qui peuvent signer 15, 16, 17, 18, on les prend pour aller. Parce qu'on a besoin de leur vigueur, leur force et de leur jeunesse pour aller défendre la patrie. Pourquoi toi tu attends, c'est quand c'est fini. Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Tu allais te cogner la tête au moins 3 fois à cause de quelqu'un. Tu as fini de faire ça, maintenant tu es foutu, tu es broke, tu es terminé, il n'y a plus de jus. C'est là maintenant tu l'invoques. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu est obligé de prendre la poubelle? Pourquoi? Vous pensez que Dieu c'est un Dieu de poubelle? Dites-moi. Soldat, écoute-moi ce soir. Écoute-moi, je ne suis pas sûr de répéter la même chose encore. Non. Mais soldat, ce soir, Dieu m'a envoyé pour toi, soldat. Soldat, tu ne peux pas dormir pendant que le royaume t'appelle. Soldat, tu ne peux pas dormir pendant que le royaume scanne ton nom. Soldat, tu ne peux pas dormir pendant que les gens dehors sont en train de déshonorer le royaume. Non! Je vous ai dit ce soir, je veux parler aux soldats. Pourquoi tu as été enrôlé? Ne perds pas de vue le but pour lequel tu as été enrôlé. La Bible dit clairement, le soldat a été enrôlé pour plaire à celui qui l'a appelé. Bien-aimé, ce n'est pas pour te plaire toi. Ce n'est pas pour plaire à ta femme ou à ton mari. Ce n'est pas pour plaire à tes enfants. Mais celui qui t'a enrôlé. Soldat, celui qui t'a enrôlé. Tu manques d'enthousiasme parce que tu as perdu de vue celui qui t'a enrôlé. Ton feu a commencé à baisser d'intensité parce que tu as perdu de vue celui qui t'a enrôlé. Ton cœur est rempli de haine et de frustration parce que tu as oublié celui qui t'a enrôlé. Soldat, rappelle-toi de qui t'a enrôlé. L'armée a besoin de toi. La patrie a besoin de toi. Bien-aimé, ce soir, c'est un appel solennel à tous les soldats. Que tu m'écoutes en direct, que tu m'écoutes en différé, que tu m'écoutes 3 jours, 4 jours, une semaine après. Tu es un soldat. Que cette voix-là retentisse dans ton cœur. Lève-toi pour ton Dieu. Lève-toi pour ta patrie. Lève-toi pour ton armée. Lève-toi et défends la patrie, s'il te plaît.